Alors, il y a une autre question, et ça, j'aime bien parce que le frère, il me pose une question qu'on lui a posée. Alors, je vais me renseigner et je vais vous le dire. Alors, je réponds au frère. Il y a une dame qui est décédée. Elle a laissé un époux et une fille. L'argent qu'elle avait en banque, il n'y a pas que l'argent qu'il y avait en banque l'héritage, c'est tout le legs qu'elle a laissé. C'est tout ce qu'elle a laissé, cette dame. L'argent qu'elle avait en banque et les bijoux qu'elle avait. Donc le legs qu'elle a laissé, l'héritage qu'elle a laissé, c'est les bijoux, l'argent, l'appartement, la voiture, l'iPhone, voilà, tout. Barakallah, avec tous les biens. Comment on les partage? Il n'y a que l'époux et la fille. Comment on partage? Donc les femmes, quand quelqu'un qui décède, il laisse des enfants filles, enfin des filles. Si elles sont plus que deux, c'est 2/3. Si la fille elle est seule, elle prend combien? La moitié. L'azwaj, les époux, comment ils s'héritent entre eux? Alors la femme, elle a 1/8 ou 1/4. 1/8 s'il y a des enfants de son mari, 1/8 s'il y a des enfants, et 1/4 s'il n'y a pas d'enfants. Et l'époux, il prend 1/2 s'il n'y a pas d'enfants, et 1/4 s'il y a des enfants. Là, il y a une fille, il prend combien? 1/4. D'accord. Donc l'époux, il prend 1/4, et la fille, elle prend combien? Moitié. 1/2. 1/2. Donc elle prend 2/4. Et lui, il prend 1/4. Il reste 1/4. Qui prend le 1/4 qui reste? C'est le frère de la femme. Le frère de la femme. Mais trop, c'est le frère de la femme. Trop, qui est l'époux? C'est la fille. Voilà, c'est la fille qui prend le 1/4 qui reste. Combien elle a pris la fille? 3/4. Et l'homme, combien elle a pris? Lui, c'est un homme, babaha. Et elle, c'est une fille. C'est une femme. Combien elle a pris? Elle prend plus que son père. Même si cette fille, elle a une semaine, elle prend plus que son père. Elle prend 3 fois plus que son père. Pourquoi une semaine? Pourquoi une semaine? Même si elle a un jour. Même si elle a un mois. Je dis parce que, en fait, l'islam, il considère le janin. Je pensais. Non, l'islam, il considère, même l'enfant, s'il est dans le ventre de sa mère, il a droit à l'héritage. Il y a des législations qui considèrent, par exemple, le droit d'aînesse. Juste l'aîné qui prend. Tu vois? Il n'y a pas... Mais vu l'islam, regardez, la fille, elle vient de naître, elle prend plus que son père. Il y a des gens qui viennent nous dire, vous, les musulmans, vous ne considérez pas la maman, vous ne considérez pas la femme. Non, comme ça ils disent, vous ne considérez pas la femme. Très de barakallahu fikum, parce qu'il y a des gens qui attendent. Non. Si le papa qui est mort, c'est mon père, et si la maman... C'est la même chose. Si le papa qui est mort, la femme, elle va prendre 1/8 parce qu'il y a la fille, et la fille, elle prend 1/2. Et le reste, il va revenir à la fille. Alors vous allez me dire, pourquoi ça revient à la fille, pas à son père? Parce que l'islam, on regarde le qaraba. On regarde qu'est-ce qui est plus proche du défunt. Est-ce que c'est la fille qui est plus proche ou son épouse? C'est la fille. El-Bounoua, elle est plus forte. La filiation est plus forte que l'alliance. Ma femme, si demain je divorce avec elle, salam alaikum. C'est vrai? Ok, il n'y a plus rien. Par contre, mon fils ou ma fille, elle reste ma fille jusqu'à la fin des temps. Ça, eh bien, l'islam, il lui redonne à elle. Il lui redonne à elle. Regardez, ajib, subhanallah. Je donne un autre exemple. C'est une dame qui avait un bébé. Cette dame, elle est revenue chez sa mère. Vous suivez? La dame, elle est revenue chez sa mère. Et la dame, elle est décédée. Il reste que le bébé. Le bébé a été pris en charge par sa grand-mère maternelle. Autour, il n'y a plus rien. Les autres, ils ont dénigré. Sa grand-mère maternelle. Le bébé grandit. Et puis il a une fortune, il décède. Sa fortune, elle revient à qui? Il n'a pas de frère, il n'a pas d'oncle, elle revient à qui? À la grand-mère. Et son grand-père maternel, combien il prend? 0. Vous savez pourquoi il prend 0? Parce que, subhanallah, et s'il ne comprend pas la sagesse de la législation musulmane, on ne comprend rien. En fait, Jaddu min ummu, son grand-père du côté de sa mère, n'est pas obligé de le prendre en charge et de prendre le kafala dialou. C'est Jaddu du côté de son père qui a cette obligation. Mais Jaddu du côté de sa mère, non. En fait, en islam, la responsabilité financière, elle revient du côté du père, et la responsabilité affective, elle revient du côté de la mère. Quand une dame, elle meurt, par exemple, et il y a des enfants,
Qui va les prendre en charge pour les allaiter, par exemple, ou les entretenir quand ils sont bébés? Voilà, c'est du côté de la mère, c'est la tante ou la grand-mère. Mais qui va les prendre en charge financièrement? C'est du côté du père. Là, El Jeddah, elle a pris la petite fille, ou elle a pris le petit garçon en entier, elle l'a élevé. Tu dis coulish. Elle prend tout. Et le papa, zéro. Et après, il y a des gens qui viennent te dire l'islam, il n'est pas juste avec la femme. Mais je vous dis toujours, les frères, parce que nous, on ne sait pas leur répondre. Parce que nous, on n'a pas étudié ça. Vous voyez?